Sous le ciel de Paris s'envole. On se retrouve aujourd'hui, chers coaster fans, pour parler du jardin d'acclimatation. Ouais, j'ai bien dit du jardin d'acclimatation. C'est sûr que quand on est passionné de parcs d'attractions et de montagnes russes, il y a des villes en Europe dans lesquelles il fait bien mieux vivre que Paris, hein. Je pense notamment à Copenhague avec Tivoli Gardens, à Göteborg avec Liseberg ou à Stockholm avec Gröna Lund. Si vous ne connaissez pas ces parcs, vous inquiétez pas, ils seront traités tôt ou tard sur la chaîne parce qu'ils ont déjà été visités. Toujours est-il que là, vous allez découvrir un petit peu l'aspect obscur de la passion, hein, parce qu'une montagne russe, c'est pas forcément une machine qui va à plus de 100 km/h ou qui fait plus de 60 mètres de haut. Et ça, vous allez le voir assez vite avec le jardin d'acclimatation. Et oui, bien souvent, qui dit coaster fan dit chasseur de crédit. Un crédit, en fait, c'est une montagne russe. Dès lors qu'on fait une montagne russe différente à chaque fois, ça ajoute un +1 à notre compteur, et c'est un petit peu le jeu pour savoir qui en fera le plus à la fin, hein. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on va découvrir des parcs qui étaient absolument pas intéressants sur le papier, il n'y avait pas de montagne russe qui était tout à fait alléchante pour qu'on aille dans le parc en question, et parfois ça nous fait découvrir des parcs absolument sensationnels, parce que le parc est bien, même s'il n'y a pas de montagne russe de fou dedans, quoi. Et ça, c'est une expérience qu'on a fait bien souvent avec les potes quand on était en trip. Il y a des parcs sur lesquels on mettait pas un seul copec, et finalement ça s'est avéré être des super bons parcs. Et là, en l'occurrence, je vais vous péter le suspense tout de suite, hein, c'est le jardin d'acclimatation, donc il y a vraiment rien de fou, mais vous allez le voir dans le TR de toute façon, je vais pas en dire plus que ça, même si j'en ai dit beaucoup, et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Comment occuper son samedi après-midi quand on a strictement rien à faire, qu'on a un +1 manquant à Disney, mais qu'on sait pertinemment que ce sera plein à craquer, je vous le demande. Bon, en fait, je pense avoir trouvé la réponse. Direction donc le jardin d'acclimatation qui fête cette année ses 150 ans. Bon, ça manque un peu d'enthousiasme dans l'équipe, mais la patte du +3 nous pousse dans ce parc situé à Neuilly-sur-Seine, aux abords du bois de Boulogne. Enfin, faut dire qu'il faut être complètement déprimé pour se prévoir une visite pareille, hein. Certains outre-Atlantique se prévoient des journées à Cedar Point, à Busch Gardens, mais oh, gardons la tête haute, je vous rappelle encore une fois qu'il y a +3 à la clé, et ça, c'est immanquable. Arrivé à Paris et dans l'impatience la plus extrême de découvrir les 3 fantastiques grands 8 qui nous attendent, nous nous mettons en marche vers le jardin d'acclimatation. On met 10 minutes à trouver, puis nous arrivons devant, tout heureux. Enfin, là, on est moins heureux quand on constate qu'il faut bien sûr payer l'entrée, 2,90, c'est fort raisonnable, mais aussi les attractions, 2,70 par attraction, là c'est déjà moins raisonnable, surtout que paye ta hein, et puis en plus c'est pas forcément systématiquement 2,70, parfois c'est le double. Mais enfin, prenons notre carnet de 5 tickets par personne et avançons un peu. L'avantage c'est que le parc est vert, bien entretenu et calme, pas de nuisance sonore en dedans comme en dehors, contrairement à ce que pourrait laisser penser sa localisation, ce qui permet de se dégager un peu du tumulte parisien. Il faut aussi dire que le personnel était vraiment sympa, d'une gentillesse qu'on voit rarement ailleurs, et je dis ça sans ironie aucune. Après, c'est pas la foire aux merveilles ce truc, hein. Une petite ribambelle d'attractions destinées aux mioches, sans grande cohérence thématique, même aucune pour être précis. Concernant ces petites attractions foraines, c'est comme dans les foires, foutu un peu au petit bonheur la chance. Il y a du Wave Swinger, 6 Storm Ride, 2 carousels, un Techno Jump, un Palais des Glaces, des micro-tasses, pas trop pour nous quoi. Après, en montagne russe, on a 2 sockets et un réverchon. Pas de doute, on est bien en France. Autrement, c'est assez grand, il y a des animaux, c'est fleuri, on peut y faire du cheval. J'ai même pas osé regarder le prix du truc. Il y a des aires de jeu pour gosses et il y a pas mal d'autres petites choses. C'est un parc pour y traîner mamie et en profiter pour lui soutirer 8,10€ pour aller claquer ses 3 crédits, hein. Mieux vaut ne pas y emmener le petit frère au risque de vraiment faire péter la tirelire. C'est simple, pour une entrée et 4 attractions, de merde, on aura quand même payé 16,40€ chacun. Pas cher, si, un petit peu quand même, surtout pour ça en fait. Alors en attraction, qu'a-t-on fait? Déjà, Dragon, un Family Coaster socket tout à fait banal et sans intérêt aucun, sinon de faire +1. Bon, pour pas passer pour le rabat-joie de service, je vais ajouter que le Grand 8 est assez bien intégré au-dessus de son petit point d'eau et au milieu de la végétation, qu'il possède une drop très intense dont nos amis suisses d'Intamin se sont inspirés pour leur Intimidator 305, et qu'après un tour de Dragon, on se dit qu'en fait, y a pas besoin d'aller aux USA pour faire de la très grosse machine. Tu vas pas un peu fort là, Doob? Non, là il délire complètement. Ouais bon, ça va les gars, c'est facile aussi de montrer de l'enthousiasme avec ça, hein. Je voudrais bien vous y voir. Bon, allez, on y retourne. En second, l'extraordinaire, le seul, l'unique, les papillons d'Alice, un spinning réverchon. Alors là, ça change des spinning réverchons habituels qu'on trouve sur les foires ou dans certains parcs. C'est tellement doux et mou qu'on ne croirait pas qu'on est sur un coaster. On pourrait même se demander en fermant les yeux si on avance ou non. A noter que la plus grande descente ne doit pas dépasser le 1,50 m, hein. Au moins, ça ne brise pas les côtes, mais voilà, normalement, c'est un ticket par attraction, et celle-là, fallait en lâcher 2. Saloperie de parc. Tout ça pour le coaster approuvé par le club des plus de 95 ans. Lourd, c'est néanmoins avec une fierté non dissimulée que j'ajoute les papillons d'Alice à mon compteur. Allez, petite balade bucolique pour faire redescendre un peu l'adrénaline accumulée sur ces 2 crédits. Une balade qui aura pour elle d'être champêtre et digestive malgré son caractère citadin, et c'est quand même un des points positifs à souligner au jardin d'acclimatation. Bien qu'en périphérie de Paris, on a là affaire au seul vrai parc qui semble un petit peu retiré du tumulte de la capitale, un calme qu'on ne trouve d'ailleurs dans aucun parc intramuros, que ce soit le jardin du Luxembourg, les Tuileries ou le jardin des Plantes. Rien n'est aussi paisible que le jardin d'acclimatation.
Après 2-3 considérations ornithologiques et un instant à se demander s'il n'y avait pas un clone de Mystery Castle au jardin d'acclimatation, puis-je vous proposer un tour du dernier crédit du parc, à savoir Taco Express. Encore du socket, un peu mieux que le premier, mais pas non plus folichon, loin de là même, mais avec un head chopper bien perturbant. Je suis 1m93 et je suis à peu près sûr que si je ne courbais pas violemment le dos et que je me tenais de façon bien droite, je me le prendrais en pleine gueule. Donc je me suis baissé pour éviter de laisser un bout de cervelle en souvenir au parc. Plus ça, on a encore toute notre tête, malgré ce que vous pouvez penser au visionnage de STR et en vous disant qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas. Et puis avant de partir, histoire de dire qu'on n'a pas fait que les crédits, petit arrêt sur la sauterelle, un Techno Jump Sartori. Ils ont viré les nacelles à lap bar d'avant et maintenant on a le droit au beau harnais guillotine. Au départ c'est sympa, puis les harnais deviennent carrément pénibles quand les sauts sont plus importants, tout en sachant que la nacelle est inclinée sur le côté. Bref, marrant 30 secondes, puis un peu brise-burne après. Bon bah voilà, on a plus de tickets, on a fait les photos qu'on voulait, on va pouvoir se tirer de cet endroit aussi fun qu'un après-midi loto à la maison de retraite, et on se casse pour admirer une fois encore les dessous de la Tour Eiffel, ce monument qui m'éblouira toujours autant, avant de repartir par chez nous en se disant que décidément il y aura des visites bien plus galvanisantes que celle-ci. Une petite photo du Trocadéro, et je vous dis à bientôt. Je vois déjà les petits malins venir et me dire ouais mais le jardin d'acclimatation c'est un parc pour les enfants, machin. Ouais non, y a pas de parc pour les enfants, si ce n'est en France, royaume des enfants, les Babyland, des genres de trucs. Mais autrement, le jardin d'acclimatation, ça devrait être un truc ouvert pour tout le monde. Quand je dis ouvert pour tout le monde, c'est évidemment pas l'entrée, personne n'est bloqué à l'entrée. Mais je parle de l'offre générale du parc en termes d'attractions qui devrait être pour tous, pour toute la famille. Je vais reprendre en exemple les parcs citadins scandinaves que j'avais cités en début de vidéo, c'est-à-dire Tivoli Gardens, Liseberg et Gröna Lund. Il faut savoir que c'est des vrais lieux de vie ces parcs-là. C'est des parcs dans lesquels les gens se réunissent après le travail, entre amis, en famille, on va y boire des coups. Il y a des kiosques dans lesquels on peut aller danser des valses, on peut assister à des concerts, et il y a même des gros groupes qui y passent parce qu'il y a des scènes qui sont faites pour ça. Bref, en plus d'être des parcs qui proposent des attractions pour absolument tout le monde, c'est-à-dire les gens qui cherchent des sensations fortes, la famille, les enfants, c'est aussi des parcs qui se placent là, dans le centre-ville, en tant que lieu de vie dans lequel les gens viennent se réunir, et ça a une vie absolument dingue. Bref, c'est tout ce que n'est pas en fait le jardin d'acclimatation, on a plus l'impression que c'est un lieu de veille ou de deuil où les gens se promènent silencieusement dans les allées, faut pas faire de bruit parce qu'on est en train de veiller le mort. Et qu'on parle pas de nuisances sonores parce que les parcs que j'ai cités sont des parcs qui se situent en plein centre-ville. Et puis bon, après, les nuisances sonores à Paris et en proche banlieue, bon, ça va. Et puis comme un petit peu tous les parcs en Europe, le jardin d'acclimatation est en train d'évoluer lui aussi. Au début, au 19e siècle, c'était un jardin scientifique, ensuite c'est devenu un jardin zoologique, puis c'est parti en couille totale quand c'est devenu un jardin ethnologique. Vous savez, ce genre de parc où on venait placer des gens de couleur et que tous les blancs du quartier radinaient pour venir les voir et dire « Ah, regardez, ils sont différents, c'est marrant !» Bon, et puis vous savez, il y a notre grand pote Bernard Arnault d'LVMH qui avait construit de manière contestée la fondation Louis Vuitton juste à côté du jardin d'acclimatation. Maintenant, le groupe détient absolument tout le jardin d'acclimatation et dès 2017, ils ont commencé à établir des travaux très conséquents pour refaire le jardin en fait et que toutes les attractions soient thématisées steampunk et l'ensemble du parc également. Donc on ira voir ce que ça donne, il y aura une vidéo. Moi, j'y suis pas retourné depuis 2017, donc il y a une montagne russe qui a ouvert depuis, ça s'appelle Speed Rocket, c'est du Gerschlauer, ça m'intéresse, un bobsled, moi c'est toujours intéressant. Donc il va falloir de toute façon que j'y retourne et ça nous permettra ensemble de faire un point sur la rethématisation du parc qui apparemment est assez balèze, donc moi j'attends juste de voir ce que ça donne. Bon, cette semaine vous n'avez pas été très gâtés en termes de montagne russe, je le sais, c'était un parc un peu cringe, mais bon, quand on est passionné de montagne russe, faut absolument tout faire. On fait tout ou on fait rien. Vous inquiétez pas, des parcs plus cringe que ça, il y en aura et vous n'imaginez même pas ce qu'on va visiter par la suite. En attendant, j'espère que le contenu vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Faites des parcs, faites des montagnes russes. Concernant les abonnés, on se retrouve vendredi prochain 18h pour la suite du TR. Portez-vous bien et ridez bien.